Donc dans cette lecture du traité de la foi, nous arrivons à cet article 6 de la question première et saint Thomas se pose cette question. Est-ce qu'il convient ou est-ce qu'on doit distinguer ce qui est à croire, donc on est toujours dans cette question de l'objet de la foi, en des articles distincts. Donc est-ce qu'on doit distinguer les vérités à croire dans des articles de foi? Donc ça suppose déjà de se demander qu'est-ce que c'est qu'un article de foi. Et bien sûr, derrière cette question, c'est toute la question du rapport entre l'un, Dieu est un, il est tout à fait simple, et la complexité, la multiplicité des articles de foi, c'est-à-dire des énoncés de foi, parce que ils sont adaptés, si je puis dire, à la condition de l'homme croyant. Donc nous nous arrêtons sur cet article 6. Et il faudra voir aussi l'article 7, sans doute pas aujourd'hui, mais où saint Thomas demande est-ce que la distinction de ces articles de foi peut évoluer ou croître avec le temps. Donc c'est la question aussi des époques, l'importance des conciles, pourquoi à telle époque telle vérité de foi est-elle explicitée et pas à telle autre, etc. Donc, saint Thomas commence par 3 objections qui sont très belles. Il ne semble pas que ce qui est à croire, littéralement les credibilia, c'est-à-dire les réalités à croire, doivent être distinguées par des articles distincts, différents. En effet, toutes les choses qui sont contenues dans l'Écriture sainte doivent être tenues ou sont tenues par la foi. Mais ces choses-là ne peuvent pas être réduites, donc c'est la question de l'écriture dans toute sa richesse, et il semble que quand on parle de dogme, même du credo, d'articles de foi, on fasse une petite réduction. Donc c'est comme les têtes en Amérique latine. Tout d'un coup on fait une réduction de têtes, donc en fait l'Église nous réduit les choses, et elle oublie la richesse de l'écriture. Donc, mais ces choses-là ne peuvent pas être réduites à un nombre quelconque à cause de leur multitude. Il y a tellement de choses dans l'écriture, on ne peut pas réduire ça. Donc, il semble superflu de distinguer des articles de foi. Donc c'est superflu parce que ça, on n'arrivera jamais à résumer tout le contenu de la foi. Donc il vaut mieux se contenter de la multiplicité de l'écriture et même de son désordre apparent. Deuxièmement, la distinction matérielle puisque elle peut être poussée à l'infini, doit être évitée par l'art. Alors, abarté, chez saint Thomas, c'est la logique. La logique est un art. Donc, au point de vue matériel, il y a quelque chose qui semble infini, ce qu'on appelle l'objet matériel, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on doit croire? Alors je peux lire tout ce qui concerne Abraham, tout ce qui concerne Jacob, tout ce qui concerne Melchisédek, etc. Puis ça va à l'infini. Par contre, du point de vue formel, donc distinction classique qui vient d'Aristote, entre ce qu'on connaît matériellement et la lumière sous laquelle on le connaît, la raison formelle de la connaissance. Nous avons vu ça à l'article 1er. Saint Thomas dit, ce qui est objet de foi, c'est ce qui est divinement révélé. Donc tout ce qui est matériellement contenu dans la foi est vu dans une perspective unique, c'est ce que Dieu nous révèle. Donc matériellement ce que l'on croit, formellement, sous quelle perspective le croyant adhère-t-il aux réalités qui sont objets de foi? Non. Mais la raison formelle de l'objet, de ce qui doit être cru, est une et indivisible, comme on l'a dit plus haut. Qu'est-ce que c'est que cette raison formelle? C'est la vérité première, en tant qu'elle se révèle, etc. Et ainsi,
selon la raison formelle, on ne peut pas distinguer les réalités qui sont à croire, puisque c'est tous, donc c'est un en Dieu. On verra, c'est pas très difficile de répondre à cette question, parce que saint Thomas l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Dès qu'il s'agit de la connaissance de Dieu, Dieu est un et simple en lui-même, mais dès qu'il est connu par l'homme et même par les anges, puisqu'il s'agit d'intelligence, de créature, cela comporte une division, une multiplicité. Saint Thomas a un petit adage, Dieu connaît d'une façon simple les réalités complexes, et nous connaissons d'une façon composée, complexe, les réalités simples, c'est-à-dire Dieu. Parce que déjà, nous formons un des jugements. Donc, cette question des articles de foi nous renvoie à ce qu'on a distingué à l'article 2, si vous vous souvenez. La réalité que touche la foi, c'est Dieu lui-même. Et à travers des énoncés de foi, donc la res et l'énoncé. L'énoncé, ça passe par un discours. Et ce discours présuppose une connaissance de l'intelligence. L'énonciation, qui est relative au jugement, dès qu'il s'agit de l'homme, c'est quelque chose qui est complexe. J'énonce à travers un jugement quelque chose dont la réalité peut être simple quand il s'agit de Dieu. Donc, c'est la distinction que nous retrouvons ici. Mais alors, est-ce que dans les énoncés de foi, est-ce que ça s'articule? C'est ça la question de l'article. Nous allons voir ça dans le corps de l'article précisément. Saint Thomas va dire, mais l'article, c'est pas n'importe quoi. Et on va voir ça dans un instant. Donc, on doit éviter, la distinction matérielle dans des articles, des choses qu'on doit croire. Donc, on pourrait, si on regarde les choses matériellement, on peut aller à l'infini. Alors, revenons à quelque chose de simple. Dieu est celui à qui on adhère. Donc on connaît ce genre d'attitude quand on pousse cette objection jusqu'au bout. Certains vont dire, mais pourquoi toute cette complexité? Pourquoi cette explicitation qui passe par des dogmes, etc. etc. En réalité, on ferait mieux de se contenter uniquement de croire sans trop comprendre. Tout ça, c'est bon pour les intellos. La foi des simples, c'est de croire simplement Dieu, puis c'est tout. Voilà. J'y comprends rien, mais je crois tout ce que Dieu dit. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais j'y crois. Voilà. Donc, comme toujours, c'est le lien, et on voit ça comme c'est important chez saint Thomas. La foi, ce que nous verrons un peu plus loin, elle concerne l'intelligence du croyant. L'acte de foi est un acte d'intelligence. C'est même un jugement de l'intelligence qui adhère à une réalité. Mais quelle réalité? Et qu'est-ce que c'est exactement l'énoncé de ma foi? Article 3. Objection numéro 3. Alors là, c'est un petit jeu de mots dont saint Thomas va dire qu'il ne vaut pas grand-chose. Comme si le mot articulus en latin venait de arctans, qui veut dire forcer, contraindre. Alors, je lis cette objection. Comme cela est dit par certains, quand saint Thomas dit quibusdam, en général, on ne les nomme pas pour éviter de faire des manques de charité. Comme cela est dit par certains, l'article est une vérité indivisible de Dieu qui nous pousse à croire, littéralement qui nous force à croire. Mais croire est volontaire. Parce que comme le dit saint Augustin, dans son commentaire sur saint Jean, nul ne croit s'il ne le veut, ou si ce n'est en le voulant. Saint Augustin dira ça très souvent, vouloir croire, c'est croire. Donc, il y a une question qui est derrière, qui est très intéressante. Qu'est-ce que c'est que la volonté? Saint Thomas va reprendre ça un petit peu plus loin à propos de l'acte de foi, en disant l'acte de foi est un jugement de l'intelligence qui adhère à la vérité de Dieu sous la motion de la volonté, mais la volonté est entendue ici comme capacité d'aimer. C'est parce que je suis attiré par Dieu
Et pour saint Thomas, c'est déjà quelque chose qui relève de la charité, donc de l'œuvre de l'Esprit Saint, que l'intelligence peut adhérer à quelque chose dont elle n'a pas l'évidence. Donc, ça veut donc dire que la foi est une connaissance affective d'une affectivité surnaturelle, d'un amour divin. Sous une motion d'un amour qui m'attire à Dieu, j'accepte d'adhérer à ce qu'il me dit sans le voir. Donc, la foi, comme nous l'avons vu un article ou 2 articles précédents, ne comporte pas d'évidence. Alors, cette grande affirmation de saint Augustin, croire comporte de vouloir croire. Vouloir croire, c'est croire. Mais faisons attention, parce que en bon francophone, n'est-ce pas, nous avons une conception de la volonté qui vient de Descartes et qui derrière est du stoïcisme, et on voit la volonté comme quelque chose qui est une efficacité, qui pousse le sujet. Or, la volonté, c'est pas ça du tout, c'est pas premièrement cela. C'est d'abord cette capacité qui est en nous d'aimer, dont l'acte est un amour, qui est une réponse, qui est un effet de l'attraction que le bien exerce sur nous. Donc Dieu nous attire dans sa bonté, et dans cette attraction, l'intelligence s'ouvre à une réalité au-delà de ce dont elle a l'évidence. Donc ce qui signifie aussi, c'est très important, que l'acte de foi est toujours souverainement libre. Il y a donc ici une contradiction, puisque l'étymologie qu'on trouve ici voit comme si on parlait d'une contrainte, on est forcé à croire. Et derrière, c'est l'attitude de pouvoir de l'Église qui me contraint à croire à ce dogme, gna gna gna. Voilà. Et donc, la foi n'est pas libre. C'est les gens qui sont encore dans une attitude d'esclave. D'ailleurs, saint Paul parle de l'obéissance de la foi, et l'obéissance est une contrainte. Voilà, ça c'est Freud. Donc, libérons-nous de toutes ces chaînes. Alors, l'objection termine. Il semble donc qu'on distingue d'une façon inconvenante, ça ne convient pas, les choses à croire en des articles. Donc, cette distinction en article, c'est encore une logique de pouvoir. Le dogme, c'est quelque chose qu'on nous impose. Bon, c'est très classique d'entendre ça. Alors, c'est pas ça du tout. Donc, saint Thomas va précisément dans le corps de l'article corriger cette étymologie en disant que c'est pas ça du tout l'étymologie. Et on verra la réponse à l'objection qui dit que c'est très faiblard comme argument, parce que cette étymologie est tout à fait incertaine. Alors, c'est curieux que dans cette contrat, saint Thomas cite précisément Isidore. Isidore qui a écrit le livre des étymologies. Mais ici, il le cite sous un autre aspect. Donc, Isidore, c'est l'argument d'autorité, donc c'est saint Isidore de Séville qui dit « L'article est une perception de la vérité divine qui tend à celle-ci, vers elle-même. » Donc, c'est une façon de connaître la vérité divine qui se termine dans l'adhésion à la vérité de Dieu. Donc, l'article, autrement dit, est un moyen et non pas une fin. Croire n'a pas pour objet d'abord de s'arrêter des articles de foi. C'est une façon de distribuer la vérité divine de telle sorte qu'elle soit accessible à l'intelligence du croyant. C'est très intéressant de souligner ça d'emblée, parce que ça veut dire que, comme on le verra un peu plus loin, que l'acte de foi réclame l'éveil de mon intelligence. Je ne dis pas n'importe quoi quand je crois. Et donc c'est une solution de paresse et de facilité que de dire, moi, tous ces articles, c'est trop compliqué, c'est pour les intellos, moi, j'ai une foi franciscaine, j'ai une foi des simples, le tout, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer le bon Dieu, et de croire tout ce qu'on nous dit. Voilà. Mais je ne comprends rien à ce qu'on nous dit, le tout, c'est de croire sans rien comprendre. On entend ce genre d'argument, et on prétend que c'est ça, être enfant de Dieu. Non, ça, c'est de la bêtise, canonisée pour éviter qu'on fasse un effort. Donc, c'est pas canonisable du tout, parce que c'est de la paresse, point à la ligne. Et c'est du mépris de l'intelligence. Or, la foi est reçue dans l'intelligence humaine qui est capable d'atteindre quelque chose de vrai. Je ne dis pas n'importe quoi quand je suis croyant. Et la vérité qui m'est proposée par Dieu
est souverainement intelligente et intelligible, mais d'une intelligibilité divine. Alors, mais la perception de la vérité divine, competit nobis, nous convient selon une certaine distinction. Ah, très intéressant. Ça nous est adapté. La vérité de Dieu, puisqu'elle se révèle à l'homme, s'adapte à l'homme. Or, l'intelligence humaine a besoin de ces distinctions. Distinguer les niveaux. À quel niveau j'affirme cela ? Distinguer une vérité de foi d'une autre. Et pourquoi ? Alors c'est ce que saint Thomas poursuit, parce que, en effet, les choses qui sont une en Dieu se multiplient dans notre intelligence. Ce que j'ai dit tout à l'heure. L'intelligence humaine est complexe. Ce qui en Dieu est un, alors là saint Thomas prend l'un et multiple, on pourrait prendre le simple et le complexe. Ce qui en Dieu est simple, l'homme le connaît d'une façon complexe. Ce qui en Dieu est un, l'homme le connaît à travers une multiplicité, mais cette multiplicité est ordonnée d'affirmation de foi, d'énoncé de foi, et elle est ordonnée et donc elle est articulée. La foi n'est pas un pantin désarticulé, c'est pas une marionnette cassée jetée dans un coin. C'est une œuvre souveraine de la sagesse de Dieu. Donc c'est très beau de voir comment saint Thomas dit, mais au fond, les articles de foi, il y a une œuvre de sagesse. C'est Dieu qui s'adresse à l'homme d'une façon ordonnée et articulée. C'est très intéressant parce que ça rejoint ce qu'il dit dès le point de départ de la somme théologique, qu'il a le souci d'un ordre d'enseignement, donc d'une articulation des vérités de la foi en théologie pour qu'elles soient accessibles, non pas pour les rationaliser, mais pour qu'elles nous conduisent réellement à la vérité du mystère. Alors, le corps de l'article. Le mot article semble être dérivé du grec. Artron, en effet, en grec, que l'on traduit en latin par article, signifie une certaine coaptatio, donc une adaptation, ça va ensemble et c'est adapté, coaptatio. Une certaine adaptation de parties différentes et distinctes. Aliquarum partium distinctarum. C'est quoi comme ? C'est le mot articulation. Article, c'est le même mot qu'articulation. Les choses s'articulent, c'est-à-dire elles sont organisées pour être adaptées l'une à l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'une articulation ? C'est deux éléments qui sont adaptés pour que ça puisse, comme diraient les Suisses, jouer. Ça joue. Pour que ça puisse être en mouvement et que ça puisse être pleinement adapté l'un à l'autre. Quand on commence à avoir de l'arthrite ou de l'arthrose, tout ça c'est le même mot, l'articulation nous fait mal et ça ne joue plus tout à fait. On devient de plus en plus immobile, mais pas de l'immobilité divine, de l'immobilité de celui qui est handicapé parce que les choses ne sont plus articulées. Alors, on va voir que saint Thomas va prendre 3 exemples. Le corps, la grammaire, la rhétorique. 3 lieux d'articulation. Ainsi, les éléments, littéralement les parties du corps, sont co-adaptées les unes aux autres. Celles qui sont co-adaptées les unes aux autres, on les appelle les articles, les articulations des membres. Donc le corps, c'est l'exemple que prend. Alors il va se demander pourquoi saint Thomas prend ces 3 exemples. Très intéressant. Le corps, c'est l'image que prendra saint Paul pour parler de l'Église.
Le pied ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi, etc. Nous formons un seul corps. Chacun des membres du corps, chacun des éléments du corps a une fonction, entre guillemets. Il est organe d'une opération vitale. Mais tous constituent un seul corps. Donc c'est très beau. Saint Thomas prend première analogie, le corps. C'est pas pour rien. L'Église est un corps dont le Christ est la tête. Et donc, toute la vie de l'Église a cette complexité et cette unité. À commencer par l'enseignement de la foi. Tout est articulé pour former un corps. Alors, c'est une analogie que prend saint Thomas, mais dans le corps de l'Église, il y a le corps de la doctrine, de l'enseignement. Il est articulé. L'Église est une communauté de foi, dont la vérité qui la réunit est une en Dieu et articulée selon un ordre de sagesse pour le croyant, membre de cette communauté. Et c'est bien l'exemple que prendra saint Thomas quand il parlera des divers charismes, en commentant le passage de saint Paul. C'est autour de la parole de Dieu que saint Thomas prendra l'articulation des différents charismes. Certains l'ont de parler, d'autres l'ont d'interpréter, etc. Donc la parole de Dieu joue un rôle tout à fait fondamental, on pourrait dire, qui structure la vie de l'Église. Quand on parle de structure, on parle encore de corps articulé. Le corps de l'Église comporte une structure, c'est-à-dire un ordre de différents éléments qui constituent une unité et qui ont une certaine finalité commune. Alors je reprends, et c'est pourquoi les parties du corps, particulae corporis littéralement, on pourrait traduire presque les particules du corps, les parties du corps, co-adaptées les unes aux autres, sont appelées des articles des membres, les articulations des membres. Donc, il y a un corps articulé, c'est-à-dire des éléments adaptés les uns aux autres qui forment un corps un. Et dès qu'il y a une certaine anarchie, le corps n'a plus cette unité et il part dans quelque chose, ça n'est plus articulé. Quand on voit quelqu'un qui a un certain handicap corporel, on voit bien cela. Le corps n'est plus dans l'harmonie. Il n'a plus le mouvement qu'il doit avoir. Bien sûr, c'est très triste pour la personne qui subit ce handicap. On sait comme ça peut être fatigant. Il suffit qu'on puisse se casser une jambe pour qu'on se rende compte combien c'est difficile. Le corps est un dans la diversité de ses membres. Et donc, il y a une adaptation mutuelle des différents éléments en vue d'un seul corps. Première analogie. Pareillement, dans la grammaire, chez les Grecs, on appelle articles certaines parties du discours qui sont adaptées à d'autres paroles pour exprimer leur genre, leur nombre ou leur cas. Donc, la grammaire comporte des déclinaisons et il y a une façon d'articuler le discours pour dire c'est masculin ou c'est féminin. Aujourd'hui, oh là là, ça c'est très dangereux, il faut être dans le neutre. Leur nombre, singulier ou pluriel, ou leur cas, c'est-à-dire leur fonction dans l'ensemble du discours. Est-ce que c'est un complément? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un complément du nom? Est-ce que c'est un complément de lieu? Etc. Est-ce que c'est une attribution? Donc, la langue, chaque langue dans son génie propre, comporte une grammaire, c'est-à-dire une articulation du discours, pour que les parties soient adaptées les unes aux autres. Si le sujet est féminin, on a un attribut féminin. Si le sujet est singulier, on a un verbe au singulier et on a un attribut au singulier. Pierre est assis, etc. Donc, il y a une façon... Donc, là aussi, c'est très intéressant. Le discours
Quel est le discours qui concerne la foi? Ça s'appelle la parole de Dieu. Et ça s'appelle les énoncés de foi, les articles de foi. Il y a donc un discours humain dont Dieu se sert à travers des auteurs humains, et principalement à travers le Christ, pour nous adresser une parole articulée. Le Christ nous dit quelque chose de précis quand il nous raconte une parabole. Et ce discours est articulé pour nous dire quoi? Toujours une vérité qui se rapporte à Dieu. Donc en Dieu c'est simple, mais le Christ nous parle de tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et pourquoi? Donc c'est une très belle question, ça, en fait. Cet article 6, sous une question apparemment seconde, nous dit quelque chose de très important. Précise quelque chose du rapport entre la res, objet de foi, la réalité à laquelle on adhère, et l'énoncé par lequel Dieu nous conduit à cette vérité de son mystère qu'il veut nous révéler. Enfin, pareillement, dans la rhétorique, on appelle article certaines adaptations des parties. Cicéron dit en effet dans le livre de la rhétorique qu'on appelle article chacun des mots bien mis en valeur, alors dit-il par de bons intervalles, cesa oratione, donc il y a des césures, la rhétorique va jouer sur le rythme du discours. Il y a une façon de s'exprimer qui est de la guimauve. Il n'y a rien d'articulé, donc il n'y a aucune efficacité du discours. Le discours comporte, alors, on connaît, je ne vais pas rentrer dans le détail, les parties du discours en rhétorique. L'introduction, le développement, la conclusion, la prosopopée, etc. Donc la manière dont s'organise le discours, en vue de quoi? Pour convaincre. Et Aristote, dans la rhétorique en grec, Cicéron dans la rhétorique latine, et on sait aussi combien saint Augustin insistait là-dessus, il y a tout un art de la rhétorique qui comporte une articulation du discours, et donc un ordre avec des choses qui sont adaptées les unes aux autres, pour qu'on arrive à une conclusion qui convainc en l'occurrence. Là aussi c'est très intéressant. Quelle est la rhétorique divine? Jésus, quand il enseigne, dit les choses selon un ordre précis. Et pour nous conduire à une vérité. Alors c'est une question qui avait été soulevée chez les Grecs par Platon. On sait combien Platon au début est fasciné par la rhétorique. C'est le problème des sophistes. Puis il la rejette. Et enfin il la réintègre, notamment le dialogue du Phèdre, où Platon montre comment la rhétorique peut être mise au service de la vérité. D'abord il les oppose. Le discours philosophique et le discours des sophistes. Les sophistes ne sont plus que dans une rhétorique sans vérité. Ils veulent juste convaincre pour convaincre à un moment donné, selon la vérité du moment, selon l'opinion du moment. Et on sait combien on est attentif au raisonnement sophistique chez les Grecs. Donc Platon commence par dire le philosophe, c'est une vérité. Le sophiste fait de la mauvaise cuisine, dit-il. Le philosophe fait quelque chose qui nourrit l'intelligence. Mais dans le Phèdre, il se dit, mais cependant, il faut convaincre. Il y a donc une rhétorique au service de la vérité. Alors, Cicéron donne ici trois exemples. Par ton énergie, ta voix, ton regard, ton visage, littéralement, tu terrifies tes adversaires. Donc il y a une façon d'utiliser les passions. Le Christ s'est servi de cela jusque dans ses gestes. Il a pris un fouet, c'est pas une façon de, il fait pas semblant. Il s'est mis en colère. Il a utilisé la tristesse. Il a utilisé la joie. Autre chose, un discours qui est porté par une émotion de joie. Autre chose, un discours qui est porté par une émotion de peur. Autre chose, un discours qui est porté par une émotion de colère.
Quelqu'un qui est en colère, il dit « Oh, ça c'est pas bien du tout, hein. Non, 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 non. » Quelle mauvaise rhétorique. Si c'est non, c'est non. J'utilise la voix. Donc il y a, dans la rhétorique, l'affectivité qui est présente. Un ordre, une intonation, une attitude physique qui va avec ce que je suis en train de dire. Celui qui dit « Je suis très en colère, je suis très en colère. » Non, mais je suis très en colère. C'est pas tout à fait convaincant. La fausse vertu mise au mauvais endroit. Donc, la rhétorique est un art qui articule le discours dans ses parties, dans ce qu'il convoque, les passions, certains mots, certaines attitudes physiques, etc. Alors, saint Thomas ayant pris ces trois exemples, le corps, la grammaire, la rhétorique, s'en sert pour dire ceci. C'est pourquoi, aussi, ce qui est à croire de la foi chrétienne est dit être distingué par des articles en tant que tout cela, ce qui est à croire, les réalités à croire, est divisé en certaines parties qui ont une certaine adaptation les unes aux autres. Alors, le latin s'exprime toujours au neutre et au pluriel, donc je reprends, si je prends tout à fait littéralement, les réalités à croire de la foi chrétienne sont dites être distinguées en des articles en tant qu'elles sont divisées, il y a une opération de division, en tant qu'elles sont divisées en certaines parties qui ont une adaptation, une correspondance, une adaptation les unes aux autres. Donc, affirmation générale. Mais pourquoi cela ? Pourquoi la vérité de la foi chrétienne se distingue-t-elle en différentes affirmations, donc multiples, mais qui ne sont pas anarchiques. Il y a un ordre et une cohérence. Donc c'est une unité. Qu'est-ce qu'on entrevoit ici ? C'est une unité analogique. C'est toujours le mystère même de Dieu qui se révèle, mais selon des vérités proposées à l'homme, dans une distinction qui lui est adaptée, et selon un ordre de sagesse qui le conduit à la vérité du mystère de Dieu. Alors, l'objet de la foi, donc saint Thomas poursuit, l'objet de la foi est quelque chose qui n'est pas vu, de l'essence divine, comme on l'a dit plus haut. Donc c'est l'essence divine, mais en quelque chose qui n'est pas vu, l'objet de la foi. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi, là où il se trouve, où advient, occurrit, donc c'est pour l'homme une vérité de Dieu qui comporte un élément particulier de non-évidence. Donc là où il se trouve quelque chose qui n'est pas vu pour une raison spéciale, ubi occurrit aliquid non visum speciali ratione, sous une ratio particulière. Là, il y a un article spécial. C'est très très beau. Donc, tout ce qui m'est proposé comme étant une vérité précise à croire, c'est parce que c'est un lieu précis de non-évidence où Dieu m'invite à entrer dans l'adhésion à travers l'amour. Là où il y a de nombreuses choses qui sont connues ou inconnues, mais selon la même raison, là, on ne doit pas distinguer les articles. Donc il y a des choses qui sont comprises dans la même vérité et d'autres qui sont spécifiquement à croire. Alors,
ça va s'expliciter. Donc de même que c'est une autre difficulté à voir que Dieu ait souffert, sit passus, subit la passion, et une autre qu'il soit ressuscité des morts, c'est pourquoi là on distingue un article de la résurrection qui se distingue de l'article de la passion. Si je prends le credo, il a souffert Ponce Pilate, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le 3e jour il est ressuscité des morts. Donc, autre chose, croire que le Christ est mort, autre chose, comprenons bien. Autre chose qu'il soit ressuscité. C'est justement là le passage. Il est mort et ressuscité. Mais qu'il ait souffert, qu'il soit mort, qu'il ait été enseveli, cela tient là une difficulté une et identique. C'est pourquoi, si l'un est accepté, il n'est pas difficile de soutenir, de recevoir les autres. Et c'est pourquoi, à cause de cela, toutes ces choses appartiennent à un seul article. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Comment s'articulent les vérités de la foi ? Saint Thomas nous dit, par exemple, dans cet exemple qu'il nous donne, et qui est de fait le cœur de la foi chrétienne, l'articulation fondamentale de la foi, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et là, c'est là que gît la difficulté. Croire que le Christ a souffert, il a été enseveli, il est mort, il a été enseveli, il y a une certaine unité, même si dans le credo on les distingue, mais on les distingue, en fait, c'est une seule vérité. Le Christ a souffert sa passion jusqu'à la mort, et il a été enseveli. Mais voilà où surgit la difficulté nouvelle, il est ressuscité des morts. Donc, c'est très beau de se demander ça. Comment s'articulent, pour nous, dans la foi, les vérités qui sont à croire et qui toutes nous conduisent au mystère de Dieu qui se révèle à nous. Il ne nous demande pas de croire tout et n'importe quoi. Il nous donne quelque chose qui nous conduit au mystère qui est le sien. Donc il y a une intention de Dieu. Alors, je prends les réponses aux objections. Première objection, on le disait, mais dans l'écriture, il y a beaucoup de choses. Et on ne peut pas réduire ça à certains articles. Alors, certaines choses sont objets de foi, à propos desquelles la foi est secundum se. Il y en a qui sont strictement objets de foi. Certaines autres, qui sont des choses à croire, ne relèvent pas de la foi secundum se, mais seulement dans un ordre à autre chose. Donc il y a des choses principales, si je puis dire, et des choses secondes, relatives, dans les énoncés de foi. Tout n'est pas au même niveau. Donc c'est quelque chose cette réponse à la première objection précise quelque chose du corps de l'article. On nous dit dans le corps de l'article, il y a un article de foi chaque fois qu'il y a une difficulté particulière de la foi, parce que c'est non évident. Mais quelque chose nous est précisé dans la réponse à la première objection. Il y a un ordre de choses premières et de choses secondes. Donc, toutes nous intéressent dans la foi, mais selon un ordre qui nous conduit à quelque chose de premier. Qu'est-ce qui est premier pour le croyant ? C'est très beau parce que ça nous montre que même dans la Bible, dans l'Écriture, il y a un ordre qui comporte une intention de la part de Dieu. Je ne peux donc pas dire matériellement, d'une façon au kilomètre, si je puis dire, l'Écriture comme si tout était sur le même plan. Il y a une intention de Dieu quand il nous révèle quelque chose de précis. C'est soit principal, soit ordonné à quelque chose d'autre. Donc c'est là où la théologie est nécessaire. Secundum ordinem doctrinae, dira saint Thomas pour lui. Il y a un ordre d'enseignement, puis un ordre d'amour, puis un ordre d'histoire, puis un ordre de vie. Donc voilà quelque chose que la théologie explicitera. Elle va expliciter l'ordre qui est contenu, si je puis dire, dans
les énoncés proposés à la foi. Donc, saint Thomas, cette chose étonnante, comme de même que aussi que dans les autres sciences, certaines choses sont proposées comme per se intenta, donc qui sont premières par soi, et d'autres pour la manifestation des autres réalités. Il y a un principe, il y a une propriété dans la science. La propriété manifeste. Le principe est ce que l'on cherche en premier, per se intenta. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on poursuit. Alors, parce que la foi est principalement à propos des choses que nous espérons voir dans la patrie, selon cette parole de l'Épître aux Hébreux, la foi est la substance des choses que l'on espère. Affirmation que saint Thomas reprendra de nombreuses reprises dans la suite du traité. À cause de cela, donc, appartiennent par soi à la foi les choses qui nous ordonnent directement à la vie éternelle. À savoir qu'il y a 3 personnes, la toute-puissance de Dieu, le mystère de l'incarnation du Christ et d'autres choses du même genre. Thalia ou Ius Modi. La Trinité, la toute-puissance de Dieu, c'est le mystère de la création, finalement. Et puis, le mystère du Christ, donc, voilà. Et tout ça, tout ce qui est principal. Donc la foi, sur quoi porte-t-elle principalement ? C'est très beau, Pas directement sur l'existence de Dieu, pas directement sur l'histoire d'Abraham, pas directement sur ce qu'a fait tel ou tel. On a déjà vu ça dans la première question de la Somme. Alors, et selon ces choses-là, on distingue des articles de foi. Les articles de foi sont distingués selon cet aspect. Et d'autres choses sont proposées dans l'Écriture sainte comme devant être crues, mais non pas d'une façon principale, mais pour la manifestation dont on a parlé. Par exemple, que Abraham eut 2 fils, que un mort fut ressuscité au contact des ossements d'Élisée, et d'autres choses du même genre qui sont racontées, narantur, qui sont racontées dans l'Écriture sainte, dans un ordre in ordine, donc en vue à la manifestation de la majesté divine ou de l'incarnation du Christ. Et selon ces choses-là, il n'est pas nécessaire de distinguer des articles. On ne va pas nous faire un article sur Abraham, puis un article sur Élisée, puis un article... Non, tout ça, c'est pour la manifestation des choses principales. Donc soit à titre de préfiguration, soit à titre d'illustration, soit à titre de vécu, etc. Donc c'est très beau. La théologie va expliciter comment tout est ordonné. Donc la question c'est, qu'est-ce qui est principal ? Qu'est-ce qui est ordonné, relatif, mais relatif ne veut pas dire sans intérêt, ordonné à manifester pour que nous puissions mieux croire. Alors, par exemple, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour la foi chrétienne. Tout l'Ancien Testament, saint Paul le dit, est une figure de la réalité du mystère du Christ. Donc, distinction tout à fait foncière. Le mystère du Christ est ce qui le préfigure. L'agneau pascal est une préfiguration de la passion du Christ. Donc, ceci s'articule. Donc, il y a une question qui est derrière. Pourquoi a-t-il fallu une préfiguration ? Pourquoi est-ce qu'il y a un exemple ? Pourquoi est-ce qu'il y a une analogie ? Pourquoi est-ce qu'il y a une métaphore ? C'est magnifique parce que ça nous conduit à nous interroger sur la cohérence ordonnée de l'ensemble des vérités proposées à croire. Certaines choses d'une façon première, d'autres d'une façon illustrative, pour manifester, pour conduire, etc.
Deuxième objection nous disait distinction entre l'aspect matériel et l'aspect formel. Donc Dieu est tout à fait simple, et dès qu'on est du côté matériel, il y a une multiplicité de choses, donc tout ça ne convient pas. Alors, la raison formelle de l'objet de la foi peut être prise de deux manières. D'une première manière, du point de vue de la réalité crue, ex parte ipsius rei credite. Et ainsi, la raison formelle de toutes les choses à croire est une, puisque c'est la vérité première. Scilicet veritas prima. Et du point de vue, et de ce point de vue-là, et ex parte, articuli non distinguuntur, il n'y a pas d'article qui soit distingué. Donc, la foi se termine dans la vérité même de Dieu. Mais, deuxième aspect, d'une autre manière, on peut prendre la raison formelle des choses à croire de notre point de vue, ex parte nostra, de ce qui est de notre côté. Et ainsi, la raison formelle est que cela n'est pas vu. Ce qu'on a vu aux articles précédents. Est ut sit non visum. Et de ce point de vue-là, c'est de ce point de vue-là que les articles de foi sont distingués, comme on l'a vu dans le corps de l'article. Donc c'est très beau. La difficulté pour l'homme, c'est de croire que quelqu'un qui est mort est ressuscité. Donc voilà ce qui m'est explicitement dit comme étant là où porte mon jugement de foi. La difficulté pour l'homme, c'est de croire que Dieu qui est un soit trois personnes. Qu'il existe, ça c'est même visum. Ça devient évident pour le philosophe. Indirectement, mais il y a une évidence de l'existence de Dieu indirecte, étant donné la réalité dont j'ai l'expérience. Tandis que d'affirmer que Dieu qui est un et trois, ça, c'est impossible à concevoir. Ça n'est pas quelque chose dont l'intelligence humaine peut conclure par elle-même. Donc c'est là où m'est explicitement montré que porte ma foi chrétienne. Que Dieu se fasse homme, que Dieu existe, que l'homme existe, que tout ça c'est chacun à sa place et Dieu pour tous, tout va bien, si je puis dire. L'homme, Dieu, c'est le tout autre, si je puis dire, c'est naturel. Dieu est à sa place, moi aussi, la providence veille et tout va bien. Le monde suit son cours. Mais que Dieu aille jusqu'à se faire homme pour nous sauver, ça, non. C'est inaccessible. Donc le mystère de l'incarnation du Christ est explicitement un article de foi. Enfin, l'étymologie qui nous dit, n'est-ce pas, que articulus vient de arctans, ce qui veut dire contraindre, pousser à croire, mais c'est contraire à la liberté. Alors, cette définition donnée à propos de l'article, du mot article, semble plutôt une étymologie du nom qui est dérivé, qui comporte une dérivation du latin, qui, selon sa vraie signification, est plutôt dérivé du grec. Donc, cela n'est pas d'un grand poids. Unde non est magni ponderis. C'est très beau, c'est rare que saint Thomas fasse ça. Revenons à la source. Le vrai mot, la vraie origine du mot article, c'est l'articulation, et ça vient du grec. Donc l'étymologie ici est fantaisiste, et ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, cependant, saint Thomas fait feu de tout bois. On peut cependant dire ceci, que bien que la nécessité à croire ne comporte aucune contrainte, aucune violence, puisque croire est volontaire. Ça c'est très intéressant. Arctatur tamen necessitate finis. Il y a cependant une nécessité du point de vue de la fin, parce que nul ne peut, il faut croire pour accéder à Dieu, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme l'apôtre le dit dans l'Épître aux Hébreux. Donc très très intéressant. Il y a une contrainte extérieure, ça s'appelle la violence. C'est contraire à ma volonté, on me force à ça par la menace, par la violence, on me tape dessus, qu'est-ce que je cède. Bon, bien sûr que la foi n'est pas ça. Mais par contre, il faut comprendre, alors ça on le retrouvera un peu plus loin dans le traité de la foi,
Où se trouve la nécessité de croire? Du côté de la vision et donc de la finalité. Il y a une nécessité de la finalité, qui n'est pas une nécessité de contrainte, qui est une nécessité d'ordre à laquelle on n'accède que par l'amour. Si tu veux être sauvé, la foi est importante. Si tu veux être attiré par Dieu, là se trouve la foi. Parce que Dieu t'attire dans quelque chose qui est plus grand que ce que tu comprends. Oui, c'est très beau. Hein. Donc il y a une nécessité intérieure qui n'est pas une contrainte de la volonté, qui est une attraction qui vient de l'amour. Hein. Il y a cette fameuse phrase de saint Augustin, comme entend saint Jean, hein, quand Jésus dit que nul ne vient à moi s'il n'est attiré par le Père. Hein. Et saint Augustin dit, mais si tu n'es pas attiré, prie pour être traîné. Hein. C'est bien du saint Augustin. Si ça ne te dit rien, demande à Dieu de t'attirer de façon telle que tu ne puisses plus résister. Autrement dit, la liberté de la foi se comprend à partir d'un amour. Non pas comme une absence de contrainte. Bien sûr, la foi ne peut jamais être forcée. Mais il y a une nécessité de la foi qui se comprend à l'intérieur de la nécessité même de la fin, c'est-à-dire de l'amour. Alors nous continuerons. Hein. Saint Thomas demanda dans l'article suivant, est-ce qu'il y a une certaine progression, un certain développement des articles de foi? Donc non seulement une distinction qui comporte une adaptation, mais est-ce qu'il y a un ordre qui assume un élément historique, un devenir? C'est toute la question de la manière dont il y a une économie divine.